ça, c'est le point de départ. Le tableau pour la Tunisie, il n'est absolument pas noir du tout. Pour avoir travaillé sur les renouvelables à l'OAME depuis plus de 25 ans, l'OAME, Madame la Ministre l'a dit, elle est pionnière, la Tunisie est pionnière, la première centrale éolienne qui a été installée en Afrique du Nord, elle a été en Tunisie, par la STEC, et c'était un projet pilote qui a été financé par la Commission européenne. La Tunisie est championne en efficacité énergétique. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais moi, je voudrais dire que ça, c'est la priorité numéro 1. Parce que les bénéfices en termes de sécurité énergétique, d'impact sur l'environnement, de développement socio-économique, il vient d'abord par l'efficacité énergétique. Une stratégie énergétique, elle devrait être basée sur, d'abord, soyons le plus vertueux possible. Ensuite, à partir de là, on a besoin d'offrir le service énergétique et donc on regarde quel est le moyen le plus efficace et le plus rentable dans le contexte de chaque pays. Et on compare ce qui est comparable. Donc une fois on a été très efficace, une fois on a pris en considération également ces développements technologiques qui sont créés, donc on peut faire aussi des eaux pour être plus vertueux et donc profiter de ces technologies nouvelles, des smart grids, des smart cities, donc il y a beaucoup de choses à faire. Là on regarde qu'est-ce qu'on peut offrir. Alors, le Maroc, la Tunisie. Donc je dis d'abord, on n'a pas à rougir, on est champion. Et là, je prends ma casquette tunisienne. Je suis directrice de l'OAME, mais je suis tunisienne aussi, très heureuse de l'être. Donc, on n'a pas à rougir. Tous les pays de la sud de la Méditerranée nous envient et nous prennent comme exemple sur cette partie d'efficacité énergétique. Sur les renouvelables, moi, je trouve que la Tunisie a été prudente. Donc, on a fait les premiers projets, on constate, on voit, on apprend. Des pays ont été plus rapides, mais est-ce que le retour sur certains pays, alors c'est des projets qui ont été financés tous avec des subventions. Donc, et puis, alors je reviens maintenant au cas du Maroc. Donc le Maroc est un pays qui a à 90%, voire plus, importateur. 97% de son énergie est importée. Donc il n'a pas d'autre choix pour sa sécurité d'approvisionnement, donc il est obligé. Et à quel coût? On est à 50% en Tunisie. À quel coût et à quel coût est-ce que les énergies renouvelables ont été développées? Alors aujourd'hui, la Tunisie peut aller plus vite, parce qu'elle va pouvoir bénéficier des réductions de prix. Donc aujourd'hui, les tarifs des renouvelables ont extrêmement baissé, donc on va pouvoir, effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, mais je dis simplement que, un, on n'a pas à rougir, deuxièmement, c'est une politique qui est prudente, troisièmement, il ne faut pas, il faut comparer ce qui est comparable, donc il y a un système énergétique qui est différent, des systèmes électriques qui sont différents entre la Tunisie et le Maroc, et puis et donc ensuite aller vers les objectifs. Alors je voudrais finir quand même par autre chose pour souligner le caractère important de ce que fait la Tunisie, c'est quand on regarde, donc on dit le Maroc, c'est très bien, hein, donc le Maroc, la Jordanie, etc., 52%. Quand on regarde les engagements qui ont été présentés par les pays à la COP21 et la COP22, l'INSC, la Tunisie, elle a dit, je veux réduire par 40% mon intensité carbone. Et bien c'est par là qu'il faut prendre le chemin. Ensuite, on va, encore une fois, présenter un mix énergétique qui permet à la Tunisie d'être sécuritaire énergétique, compétitivité de l'économie, et donc tenir de compte, on a aussi des ressources qu'il faut regarder. Donc il faut tenir compte de tout ça, et les énergies renouvelables, bien sûr, auront leur rôle à jouer, et comparant encore une fois ce qui est comparable. Le Maroc, c'est que le CSP, hein, donc maintenant le photovoltaïque et l'éolien est pratiquement compétitif. La Jordanie, elle a adopté une autre politique, donc on peut faire du gré à gré, mais encore une fois, la Jordanie, directement avec le ministère. Encore une fois, la Jordanie, si on prend tout ce qui est chauffe-eau solaire, par exemple, tout ce qui est chauffe-eau solaire, la Tunisie, elle est bien avancée. Hein, c'est un cas de développement des énergies renouvelables qui est extrêmement réussi, et la Jordanie l'a réussi aussi. La Jordanie, c'est équivalent au Maroc. Donc c'est un pays qui est à 90%, donc il a une stratégie quand même qui l'oblige à aller vers les énergies renouvelables de manière beaucoup plus rapide, et encore une fois, il y a d'autres aussi aspects qui sont d'autres techniques, parce que l'intégration des énergies renouvelables, donc 30%, mettre beaucoup de mégawatts, mais ça va aussi impliquer la nécessité de renforcement de réseau, et donc des investissements également. Et aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on parle du besoin d'accélérer la mise en place de l'interconnexion entre la Tunisie et l'Italie, parce que justement, ça va être une des solutions pour permettre l'intégration massive des énergies renouvelables en Tunisie, en réduisant les contraintes sur le réseau, parce que ça aussi c'est une réalité à tenir compte du fait
du mix électrique également tunisien.